Les voilà partis pour une pêche qu'ils espèrent bien miraculeuse. Il y a un an, à 12 000 au large de la baie de Saint-Brieuc, 240 bouteilles ont été plongées par 30 mètres de fond. Une cave maritime née dans l'imagination de doux rêveurs, deux chefs étoilés costarmoricains et leurs complices vignerons des Corbières. Quand j'immerge les bouteilles en Méditerranée, la température est beaucoup plus importante de l'eau. Et là, on a des températures qui sont constantes, donc c'est ce qu'on vient rechercher. On se demande s'il va être là déjà, parce qu'on ne sait pas. Et on se demande comment va évoluer le vin aussi, quoi. Ouais, puis on est un peu comme des gamins, quoi. Avoir enfoui 300 bouteilles il y a un an dans un endroit qu'on ne connaît pas dans la baie. Aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'elles seront enfouies dans le sable? Est-ce qu'on va les retrouver? Dans quel état? Le lieu a été tenu secret par Stéphane, pêcheur d'ormeaux et compagnon de cette belle aventure. C'est lui qui plonge pour remonter la précieuse cargaison, suspense et enfin les premières nasses. Donc ça a forcément, ça a eu un impact sur le vin, forcément, quand on voit toute cette vie qui est collée à la bouteille, c'est vrai que... Hein? Au fur et à mesure, les bouteilles de l'abbaye Sainte-Eugénie et du château Champ des Sœurs s'entassent sur le pont. Comme un vrai trésor. Ouais, les bouchons ont l'air d'avoir tenu, à part celui-ci là on voit qu'il est renfoncé un petit peu, donc ça c'est pas bon. Sinon on voit bien les bulles d'air, donc là c'est bon, ça a l'air, la couleur a l'air un peu plus ambrée que d'habitude. Premier Renaud, on peut pas dire, il faut le goûter. Je peux pas vous dire, a priori je suis un peu pessimiste sur celle-là, mais bon, il faut qu'on goûte. Regarde les larmes. Non mais super. C'est les fruits, non, le fruit est vraiment conservé. C'est étonnant de retrouver une explosion de fruits comme ça. Non, ça va, ouais, non, ça va. Je m'entendais à pire. On avait peur, Soulagement donc pour cette première tentative, malgré quelques pertes. L'expérience œnologique devrait enrichir le savoir-faire des vignerons, mais aussi les caisses de l'association Autisme Espoir vers l'école. En effet, à peine déchargé, le trésor a été vendu aux enchères. 30, monsieur, combien? Une. Tiens. Ah, bravo, Nicolas.